Revenons sur un terme que vous avez employé et qui pose vraiment question, et problème, c'est celui de la déification. Si Mmh. effectivement dans le modèle gnostique, à partir du moment où je prends connaissance, de cette, part obscure qui est en moi et qui est Mmh. pourtant divine, eh bien tout d'un coup, c'est comme si je devenais moi-même Dieu, quasiment. Oui. Une Mmh. égalité qui se crée. D'où ce terme de déification, au moment de la réalisation de la lumière qui est en moi. Mmh mh. Mmh. Heu, Ça peut apparaître effectivement comme un modèle si on le dépoussière, de toutes les religiosités, ça peut apparaître comme un modèle thérapeutique, pour un analyste, disant que voilà, une fois que tu as mis à jour tes complexes et tes nœuds, et Mmh. bien tout d'un coup, tout est la lumière se fait en toi. Mmh. Mais il y a bien évidemment 2 axes radicalement différents, qui est un avec ce terme de déification qui est réellement religieux, et un terme, psychothérapeutique, qui lui n'a rien à voir effectivement, avec le religieux. Pourtant, il y a une démarche assez similaire, ce serait ça? Je nuancerais, Mmh. je pense que la démarche, psychothérapeutique jungienne a à voir avec le religieux. Mais une religiosité justement, qui n'est pas d'ordre confessionnel. Et c'est pour ça que cette idée de déification, qui est commune, je vous le rappelle, aux mystères antiques, aux gnoses, à l'hermétisme et pour partie, au christianisme, en particulier dans ses dimensions orthodoxes. La théosis, chez les orthodoxes, Tout à fait. c'est bien un processus de déification. Donc, je crois que justement le point de rupture avec Freud, c'est que Jung acceptait l'idée que la démarche psychothérapeutique, c'est-à-dire, le processus d'individuation et donc la construction progressive du soi par l'intégration des contenus inconscients par le conscient. Cette démarche était de type religieux, mais il se trouve que pour définir cette démarche, Jung se sentait plus proche de la gnose que de la foi. Mmh. Autrement dit, c'était une démarche de connaissance de soi et d'acceptation à la fois de sa part d'ombre et du fait que cette part d'ombre était justement la matière à transformer, là on est plus proche de l'alchimie, la matière à transformer qui permettait à cette étincelle de lumière d'être reconnue et d'être reconnue pour le vrai soi, c'est-à-dire ce qui n'est pas l'ego purement et simplement. Mmh. Donc, vous voyez, je ne crois pas qu'il faut opposer radicalement une psychologie qui serait complètement coupée du religieux et une démarche religieuse. Il me semble que l'originalité de Jung, c'est justement d'avoir montré que, et il était même totalement convaincu que pour l'homme contemporain, qui ne pouvait plus, pour toutes sortes de raisons, se Mmh. contenter de la foi, à supposer qu'il l'est d'ailleurs, et on voit bien que le problème de l'athéisme montre bien le contraire, eh bien, justement, c'est à travers une démarche de connaissance qu'il pourrait à la fois se connaître lui-même et en même temps réaliser cette dimension religieuse que les églises, selon Jung, ne permettent plus de réaliser. Donc, c'est là, je crois, le rôle éminent que joue la gnose dans sa pensée. Oui, oui, c'est très bien articulé dans ce sens-là, effectivement, c'est très très sensible dans votre livre.